N'oubliez pas d'abonner, j'aime partager et laisser un commentaire pour dire quel film ou série vous aimeriez regarder. Après avoir transgressé les règles du Continental en ayant tué au sein même de l'hôtel Santino d'Antonio, membre de la Grande Table, l'institution réunissant les plus puissantes organisations criminelles du monde, John Wick se voit excommunié. Il tente de quitter Manhattan avant que sa tête, mise à prix pour 14 métrésillions de dollars, ne soit convoitée par tous les tueurs de la planète. En fuite, il se réfugie à la bibliothèque municipale de New York afin de récupérer un chapelet chrétien orthodoxe et un médaillon portant une marque, caché dans un livre. Après avoir affronté plusieurs assassins, il se rend dans un théâtre que tient la directrice, une femme qu'il a connue enfant et qu'il appelle par son vrai nom, Jardani Jovanovic. Elle accepte de l'aider à fuir vers Casablanca après avoir reçu de lui le chapelet et l'avoir fait marquer au fer rouge afin d'indiquer qu'il a utilisé tous ses privilèges. Parallèlement, une adjudicatrice de la Grande Table débarque au Continental de New York et rencontre Winston. Puis plus tard le Bowery King, le chef de réseau d'assassins vagabonds. Parce qu'ils ont favorisé la fuite de John Wick, elle leur annonce qu'ils ont 7 jours pour quitter leurs fonctions sous peine de graves conséquences. À Casablanca, Wick retrouve Sofia, une ancienne amie devenue à présent directrice du Continental de la ville. Le tueur traqué présente la marque du médaillon rappelant qu'elle lui est liée par une dette. Il lui demande de le présenter au grand maître de la Grande Table, le seul à avoir l'autorité pour lever la prime et l'excommunication dont il fait l'objet. Sofia le mène à Berada, son ancien maître. L'homme dit à Wick qu'il peut trouver le grand maître en errant dans le désert jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher. En échange de ces informations, Berada demande à Sofia de lui offrir un de ses chiens, ce qu'elle refuse. Berada tire alors sur le chien, qui est protégé par un gilet pare-balles, pour donner une leçon de respect à son ancienne disciple. En représailles, Sofia tire sur Berada, et les chiens le mutilent gravement, puis le duo se fraye un chemin hors de la Casbah, et s'enfuit dans le désert. Sofia, ayant payé sa dette, laisse John dans le désert. Il erre jusqu'à s'effondrer d'épuisement. Il est néanmoins retrouvé par les hommes du grand maître. John explique alors à ce dernier la raison d'être de ses actions, affirmant qu'il veut désespérément vivre pour garder le souvenir de l'amour qu'il partageait autrefois avec sa femme. Le grand maître accorde son pardon à John, mais seulement s'il assassine Winston et continue de travailler pour la Grande Table jusqu'à sa mort. En gage de dévouement, John coupe son annulaire et offre au maître son alliance. Convaincu par son geste sacrificiel, celui-ci accepte l'alliance. Pendant ce temps, l'adjudicatrice recrute l'assassin Zero et ses disciples pour faire respecter la volonté de la Grande Table. Avec l'aide de Zero, l'adjudicatrice accoste la directrice et le Bowery King et met à exécution les représailles qu'elle avait annoncées. Les deux dignitaires sont mutilés. John, de retour à New York, se voit poursuivi par les hommes de Zero, mais il s'échappe vers le Continental pour y trouver refuge. Zero tente de tuer John mais est arrêté dans son geste alors qu'il arrive au Continental de New York, avec la menace d'être frappé à son tour d'excommunication. Zero se révèle être un véritable admirateur et fan de John Wick. Ce dernier rencontre Winston, qui l'encourage à ne pas mourir en assassin, mais en homme aimant et aimé de sa femme. L'adjudicatrice arrive mais Winston refuse de quitter son bureau et John refuse de tuer Winston. En conséquence, elle révoque le statut de neutralité du Continental de New York, en avise Zero et ses élèves, puis envoie 2 bus remplis d'hommes de main de la Grande Table disposant de tenues tactiques blindées. Avec l'aide du concierge de l'hôtel, Sharon, John défend le Continental des assaillants. Au départ, les forces de sécurité blindées éliminent facilement la plupart des gardes du Continental, mais par la suite, John et Sharon parviennent à les exterminer avec des fusils à cartouches perforantes. John est pourtant pris en embuscade par Zero et ses sbires, mais il parvient à tuer tous ses hommes sauf 2, avant de blesser mortellement Zero lui-même. L'adjudicatrice entame des pourparlers avec Winston, qui compare le déclenchement de la rébellion à une démonstration de force et fait pénitence pour être réintégré par la table. Lorsque John arrive et que l'adjudicatrice le déclare être une menace pour la négociation, Winston tire sur lui à plusieurs reprises et le fait tomber du toit du Continental. Cet acte lui vaut d'être autorisé par l'adjudicatrice à reprendre ses activités et à récupérer son statut. En sortant de l'hôtel, la femme s'aperçoit que le corps de John a disparu. Elle en informe Winston et lui déclare que l'homme reste toujours une menace pour eux deux. Pendant ce temps, un John Wick blessé mais vivant est amené au Bowery King, lui-même cruellement marqué par les blessures qui lui ont été infligées. Animé de colère contre la table, il se prépare à partir en guerre contre ses membres et demande à John son aide, qu'il la lui offre. N'oubliez pas d'abonner, j'aime partager et laisser un commentaire pour dire quel film ou série vous aimeriez regarder.